Aujourd'hui, voilà, on a un canal qui a complètement modifié l'écosystème et qui est parti jusqu'aux environs de 5 km. Mais par rapport à ça, l'État, voilà, avec l'appui de l'Union européenne, a essayé de mettre en place effectivement le projet qu'on appelle le projet de gestion intégrée des zones côtières, qui a permis à l'aire marine protégée d'essayer de mettre des activités d'aménagement, de reboisement de filao pour stabiliser la zone. La zone qui était jadis après 2003 effectivement était complètement dégradée. Toutes les espèces de filao étaient complètement voilà, dérobées. Du coup, il a fallu quand même qu'avec ce projet qu'on puisse effectivement essayer de reboiser, de repeupler cette zone côtière là qui est vraiment très fragile et que moi j'appelle souvent c'est le cordon ombilical effectivement de Saint-Louis. Parce que si cette zone là, vous voyez cette bande de filao, cette zone qui effectivement entre la partie fluviale et la partie marine, cette zone effectivement parvenait à disparaître, c'est vraiment catastrophique pour la ville de Saint-Louis. Donc pour ce faire, l'aire marine protégée qui a en gestion cette partie, essaie autant faire que ce peut chaque année effectivement de mener des activités de reboisement. Donc déjà en octobre 2016, l'année dernière, donc on vient de là-bas, dans cette zone de plantation, l'aire marine protégée à travers le comité de gestion a eu à planter 55 hectares. Et donc vous avez vu déjà le taux de réussite que nous avons dans la zone, on vient de là-bas tout à l'heure, qui est vraiment très important. Parce que cette activité permet aussi de stabiliser la zone, mais aussi de récupérer de la terre. Donc cette zone qui jadis n'était pas arable, hein, qui était occupée avant 2003 par les Gandiolais, hein, qui menaient effectivement des activités maraîchères, on vit après 2003 effectivement l'impossibilité de mener ces activités. Et du coup, après ces activités de reboisement et tout, et de la récupération de la terre effectivement, donc ces populations sont revenues. Donc déjà en mai 2016, on avait enregistré environ 5 familles qui pratiquaient des activités agricoles dans cette zone. Mais déjà l'année dernière, déjà cette année autant pour moi, nous avions enregistré plus de 43 familles installées. Donc ce qui veut dire que l'activité est productive pour eux et valorisante effectivement pour eux. Et donc c'est la raison pour laquelle de plus en plus il y a de l'engouement, il y a une convoitise vers la zone. Et donc nous, ce qui nous incombe en tant que gestionnaire, c'est de ne pas les interdire, mais aussi tolérer cette activité, mais aussi amener à les circonscrire dans une zone qui nous permette effectivement voilà, de les avoir à l'œil, mais aussi de pouvoir cohabiter entre ces activités de cogestion, l'activité de gestion, l'activité de la protection et aussi cette activité maraîchère-là qui se mène effectivement dans la zone. Nous avions fini de faire une cartographie des unités écologiques qui dégageait effectivement, il y a une zone de mangrove, on a été voir, il y a cette bande de filao, effectivement, il y a cette plage, il y a des vasières, il y a des lacs, il y a des îlots, donc les vasières, vous savez que les vasières sont souvent occupées par les oiseaux, les sternes, les limicoles, vous avez vu. Nous avons aussi un milieu marin qui est composé de zones rocheuses, effectivement, d'une zone sablo-vaseuse, effectivement. Donc chaque milieu marin, son type voilà, d'espèces. Il y a des types d'espèces qui sont effectivement, qui habitent effectivement dans ces zones-là. Donc voilà, et les activités de pêche expérimentale que nous avions fait en 2015-2016 nous ont montré qu'au niveau de Saint-Louis, qu'on a environ 89 espèces de poissons. Donc il faut savoir qu'au Sénégal, de manière générale, nous avons 400 espèces de poissons. Et dans les 400 espèces, les 89, on les trouve déjà à Saint-Louis, au niveau de l'aire marine protégée de Saint-Louis. Donc vous voyez, donc ce qui veut dire que, bon, nous n'allons pas dire qu'il y a déjà une remontée biologique qui est là, mais quand même des efforts, malgré le manque de moyens, les efforts, l'État est en train de faire des efforts effectivement, ne serait-ce pour sensibiliser les populations qui sont là, mais aussi pour surveiller la zone. Bon, bien que le problème de la brèche, la navigabilité de la brèche pose problème, ça ralentit, ça fait de telle sorte que nous ne pouvons pas être assidus. Voilà, il y a des moments où les moments de forte marée, voilà, c'est des moments vraiment impossibles pour nous de mener les activités de surveillance dans la zone. Mais que cela nous tienne, avec les maigres moyens qui sont là, on est en train de faire des efforts avec les populations qui sont en adéquation avec nous, qui nous aident dans le travail, parce que l'approche, c'est l'approche co-gestion, voilà, de mener à bien voilà, cette mission qui est la nôtre. Au Sénégal, le spectacle le plus désolant, c'est ça, c'est-à-dire les sachets plastiques, l'instabilité de la zone au niveau de la ville. Mais cela, ça se répercute au niveau de la plage.
Parce que quand vous prenez la partie aval de l'autre côté, on voit des sachets plastiques, des déchets, un peu de gauche à droite. Et dans les zones, effectivement, d'inondation, effectivement, après le fort courrier, on voit que ces déchets sont transportés et traversant dans la partie marine, en passant par la brèche, effectivement. Et effectivement, c'est ces déchets-là que nous retrouvons effectivement tout le long de la plage. Parce qu'il nous arrive maintenant des fois de mener des activités d'investissement humain, de propreté dans la zone, mais 3 jours, 4 jours après, on revient, c'est comme si la zone n'était pas effectivement voilà, n'était pas nettoyée. Donc pour ce faire, je pense qu'on doit aller voilà, dans le sens de mettre en place une collaboration entre le comité de gestion de l'aire marine protégée, l'équipe de gestion et peut-être la mairie à travers voilà, le service technique communal, effectivement, pour si possible mettre des bacs de poubelle dans cette zone, mais aussi nous aider effectivement à récupérer après ces déchets pour les mettre ailleurs. Et surtout à cette période d'été où cette zone est vraiment envahie par des groupes scolaires, par des populations, par des gens qui viennent de Louga, dans les autres villes avoisinantes, qui viennent effectivement en villégiature dans cette zone. Voilà, nous on est là avec les agents que vous voyez à côté, qui viennent voilà, les sensibiliser, comment voilà, récupérer les déchets ou les mettre et tout. Et après, effectivement, essayer de les conscientiser pour mettre en place, effectivement, laisser le milieu propre comme ils l'ont trouvé. Tay ñu bare dañuy dégg AMP air marine protégée te xamuñu lu mu tekki maanaam doo dee xool da nga naan duñu am lu ñu jël ci biir maanaam environnement bi def ko genre yaxanal aar ka pour tey ji supposons tey espèces yu bare yu nga xam ne dañu nekkoon fii daan fi dund te raar bu ko defee noonu ñu nga xam ne dañu ko aar mu nekk place bu restreint ñu mën a dellusiwaat foofu moo war a tur air marine protégée am na ci ndox mi comme ni mu amee ci kaw joor gi gis nga boo demoon léegi ci biir géej gi fi nga xam ne foofu la ñu def aire marine protégée bi ay place la yoo xam ne dafa mën ay ressources maanaam dafa mën ay jën yu fa daan dund ci bu njëkk mu dem ba jën yooyu yëpp tey sonn ci nappin gi que nit ñi di napp ak moteur yi ni muy dawee xam nga jën moom dafa nekk lu sensible fu yëngu-yëngu bare rek du fa nekk léegi nag place yooyu léegi ñu jël kër aar bu ko defee léegi aar boobu ñu ko aar tere ku koy napp yëngu bi itam xaw fa dal bu ko defee jën du fa nekkoon mën dellu soit loolu mooy turu aire marine protégée. du ñun ñoo ko créé état moo créé aire marine protégée su ma yeboo dem naa la depuis gouvernement Ablaye Wade moom moo créé aire marine protégée mais depuis bi ñu créé aire marine protégée dafa mel na que tey jëlee ni ma la ko mun waxee dafa mel na tey liir bu juddu ba pare rek ñu rayaat ko ndax aire marine protégée dañ ko defar ba pare amul benn lu nga xam ni ànd na ak moom. fi mu ne nii ñun ñooy wuti ay ressources yu nga xam ni sunu ay propres moyens la ñuy dem di wuti ci ONG yi ñu koy financer pour ñu mën a dundal aire marine protégée boobu te loolu yëpp tey ji gouvernement moom la waroon même boo dee xool surveillance bi tey bu ñu amulee moyen bu ñu surveiller ji dafay mel ne dañu toog benn place te ñun amuñu droit surveiller ba jàpp nit verbaliser ci suñu coobare bopp suñu verbaliser immédiatement xaalis bi noonu la ko conservateurs yi di jëlee yóbbu ko trésor versé ko fa amul sax lu nga xam ne dana dellusiwaat si ñun ñu mën ko suivre surveillance bi te xam nga yooyu ay manquement la te yooyu yëpp état la waroon ndax tey li ñuy aar yëpp état moo ko waroon aar ndax tey askan bi ñoo ciy jëriñu te askan bi ku leen boot état kon état moo waroon taxawaay bu nga xamante ne si parce que aire marine protégée yombul lu jafe la parce que pour nga taxawal ko ñenn ñi dañuy wax ay millions mais bi ñuy waxee ay yi nga xam ne moom la ñu jëlee ay dirham dañuy wax naan ay milliards bu fekkee yow da nga war a doxalee ay milliards am loo sax su ressource million kooku nan ngay taxawee fi mu ne nii bu moyen boo dem naan la boo demee surveillance da ngay pour nga amaat moyen boo demee surveillance beneen kañ nga koy amaat léegi bu ko defee léegi surveillance bu fekkee ne du am la ngay defar toujours day yàqu xoolal fii léegi ni léegi boo xool rek terrain bi ni mu dégradé woo te dara warulu ko ñàkk moyen parce que waroon na à tout moment terrain bii nga xam ne rek moom mooy li nekk ci kaw joor gi toujours ñu ñëw di ko nettoyer xam nga bu ko defee nature bi environnement bi yëpp mën a dund loolu ñu koy def it noonu la war a ci géej mais boo amulee surveillance amuloo moyen boo ko def doo koy def